Bonjour et bienvenue à une nouvelle dévotion. Aujourd'hui, j'aimerais vous amener dans le livre de Jean, au chapitre 11, une histoire extraordinaire du royaume de Dieu où Jésus a ressuscité Lazare de Béthanie, le frère de Marie et Marthe, qui était vraiment une famille que Jésus aimait beaucoup. Ça dit même au verset 5, ça explique que Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui du rythme de Dieu. J'aimerais vous parler du fait que Dieu n'est pas dans le temps. Dieu n'est pas influencé par le temps comme nous le sommes. Et le temps même pour nous, est une notion tellement géographique. Présentement, j'habite en Alberta. Peut-être que vous m'écoutez du Québec. Bien, sachez que vous êtes 2 heures en avant de moi. Donc, je suis présentement en train de vivre à 2 heures en arrière de vous. Donc, le temps est une notion géographique, est une notion liée au rythme du Soleil et de la Lune et n'a rien à voir avec la volonté de Dieu ou c'est une création dans le fond, que nous avons fait pour se donner une relation. Donc, si c'est une création, puisque Dieu nous a donné contrôle sur toute la création, nous avons aussi contrôle sur le temps. Et c'est pourquoi d'ailleurs que beaucoup de miracles sont possibles un peu à contre-temps. Et dans cette période où nous sommes restreints à la maison, où nous devons, la plupart d'entre nous, ne travaillons pas, nous devons, c'est un bon temps justement pour se sortir du temps, de l'impératif du temps, d'être au bureau à une certaine heure, d'avoir des cédules serrées, d'avoir des choses à faire tout le temps pour se tremper dans la parole et regarder qu'est-ce que Jésus a à dire et qu'est-ce que Dieu a à dire sur le temps. Jésus, en 3 ans et demi de ministère, ne s'est jamais pressé et a toujours fait ce que le Père lui demandait de faire au moment où il lui demandait de faire et ne s'est jamais restreint de faire la volonté du Père à cause qu'il n'avait pas le temps, à cause de la pression externe. Et c'est le cas ici avec la résurrection de Lazare. Euh, lorsque les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade, à cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu. Et c'est très intéressant ici parce que, évidemment, la situation parut bien au-delà de ce que Jésus a dit, puisque lorsque finalement Jésus décide de se pointer à son ami Lazare, au lieu de s'exciter et de dire oh, il faut que j'aille aider Lazare, il faut que Lazare est malade, il faut que j'aille à Béthanie. Non, 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 Jésus a continué à faire son ministère tel que le Père lui avait demandé et il a décidé de retourner en Judée. Malgré qu'à cette époque-là déjà, les Juifs cherchaient à le lapider. Jésus répond, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuchera pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Et lorsqu'il s'est pointé à Béthanie, Lazare était en fait mort depuis 4 jours, probablement avec la coutume du temps, probablement déjà embaumé. Donc lorsqu'on embaumait les morts, on retirait les organes vitaux. Donc Dieu n'est pas impressionné ou n'est pas limité par ça. Parce que lorsque Jésus s'est pointé, finalement, le miracle était tellement puissant que même Marthe n'y croyait pas. Marthe a même fait la relation à Jésus en disant je comprends que Lazare va ressusciter. Euh, et là, elle faisait référence probablement au salut. Je comprends que Lazare va ressusciter euh, au dernier jour, mais pour l'instant, il est mort. Et ici, au verset 24, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera dans la résurrection les derniers jours. Et Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et ça, c'est une relation au royaume de Dieu qui est ici, juste de l'autre côté du voile, qui est toujours présent. Et Jésus ici va
va faire une démonstration du royaume de Dieu, une démonstration puissante, que lorsqu'on se connecte au royaume de Dieu. Donc, une différence entre le royaume de Dieu, ce n'est pas le paradis. Il y a autant de différences entre le royaume de Dieu et le paradis qu'il y a de différences entre Walt Disney World et Disneyland. Un est en Californie, l'autre est en Floride. Aux deux, vous pouvez voir Mickey Mouse. Aux deux, vous pouvez voir un paquet de personnages similaires, mais ce sont deux endroits différents. Le royaume de Dieu est ici sur terre. Le royaume de Dieu, c'est l'endroit où on peut accéder de l'autre côté du voile. Et au moment où on accède, où on prend la puissance et la gloire de Dieu par le royaume de Dieu, on peut réveiller les morts, on peut faire repousser des organes, on peut guérir, on peut faire des choses incroyables, extraordinaires. Et c'est ça le réveil qui s'en vient. C'est euh, c'est un réveil qui va amener, qui va amener des choses, des miracles comme on n'en a jamais vu. Et si vous voulez faire partie de ceux qui amènent ces miracles-là, vous devez rechercher le royaume de Dieu d'abord. Vous devez prendre ce temps pour vous tremper dans votre Bible et pour retourner et pour passer le voile, traverser le voile et vous mettre à faire des guérisons, vous mettre à lever les morts, vous mettre à faire des choses incroyables. Et par ces miracles-là, vous allez changer le monde autour de vous. Alors, on va continuer un autre jour. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça a été encourageant pour vous.